Sous le coparrainage de leurs excellences, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la conférence au sommet des chefs d'État de la CEDEAO, il sera procédé le 17 novembre 2023 à 10h à l'inauguration du Centre d'information et de coordination du marché régional de l'électricité de la CEDEAO à Abomey-Calavi, en présence des chefs d'État et de gouvernement, du président de la commission de la CEDEAO et des ministres en charge de l'énergie. Avec la construction du Centre d'information et de coordination, l'électricité pour tous en Afrique de l'Ouest devient progressivement une réalité. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: bourse d'études universitaires aux handballeurs. La Fédération béninoise de handball et ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, la main dans la main. Clément Adéoti Adéchian et Sidikou Karimou, dont les photos font la une de ce matin de l'informateur, précisément la manchette, permettent aux handballeurs démunis de poursuivre leurs études. Un partenariat signé dans ce cadre entre la FBHB et ESAE, martèle le confrère. Le Canada précise que des bourses allant de la première année au master gracieusement mises à disposition des joueurs. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, fonds compétitifs pour la recherche de l'UNESTIM, des résultats présentés au Café des Sciences. Clément Agbangblan parle de la nouvelle dynamique. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, le porte-parole faire le point des activités du président Louis Lavonou. Retrouvez le compte rendu de cette sortie médiatique dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, drame dimanche dernier à Ekpé, un douanier gardé à vue, une invite à découvrir. Dans les colonnes de sa parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et Parakou. Le confrère du quotidien national d'information s'intéresse ce matin au projet d'une centrale de 48 MW à Maria-Gleta, l'option d'une technologie avantageuse pour le contribuable, estime le Canard. Les arguments qui sous-tendent cette thèse sont à retrouver à la page 3 à travers un article. Appui à l'égalité de genre à Boïcon, à guérir 500 femmes au leadership féminin, des précisions en page 5. Toujours à la une de La Nation de ce matin, terrorisme et extrémisme violent en Afrique, des experts actualisent la stratégie commune. Fraternité titre ce matin en manchette, menace sur la cohésion de l'Union progressiste Le Renouveau à Abomey-Calavi. Valentin Aditi Roudé et Victor Tokpanou Douato, la direction du parti opte pour la paix. Retrouvez des précisions à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, deuxième session ordinaire de l'année 2023, Vitali Botton dévoile les ambitions du président Louis Lavonou. Des précisions sur son point de presse aux pages 2 et 3. Rapport d'activité 2022 du médiateur de la République. Un document de 102 pages rendu public. Une plateforme lancée pour la saisine de l'institution. Des précisions en page 6. Le matinal, décès par balle d'une dame à Semekoji. Un douanier en garde à vue. Le journal nous apprend qu'un douanier a été placé en garde à vue après le décès d'une dame par balle le dimanche 12 novembre 2023 à Ekpé, dans la commune de Semekoji. Le disciple de Saint-Mathieu interpellé était dans l'équipe de la douane qui a mené l'opération qui a conduit à la mort d'une dame le dimanche 12 novembre à Ekpé. Il serait identifié comme l'auteur du tir accidentel qui a coûté la vie à la mère de famille. Selon les informations recueillies, le douanier a été placé en garde à vue à la brigade criminelle à Aglangandan. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, enseignement maternel et primaire, traque contre des écoles privées non à règle. La photo du ministre Saliman Karimou est mise à la une pour illustrer le titre.
Le journal nous apprend que les écoles maternelles et primaires d'enseignement reçoivent des missions du ministère des enseignements maternels et primaires depuis le lundi 13 novembre 2023. L'objectif visé est d'assurer le contrôle et le suivi du respect des instructions et réglementations en vigueur au Bénin. Matin libre ce matin en manchette sous le coup des enquêtes sans lendemain. Mourir dans une bavure policière ou un drame au Bénin. Vous avez en illustration les photos du drame de Dassazoumé, l'incendie d'un entrepôt de contrebande d'essence de contrebande à Semekpodi et également la photo de jeune Martin Honga. Retrouvez l'article qui est en phase avec ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin. Boycott de l'examen du projet de budget. On est sorti du folklorique pour la médisance, l'insulte, le mépris. Anselme Mamoussou réplique à Girac Benochi. Des précisions sur ses propos à la page 5. Assemblée nationale, Vitali Botton présente les priorités de Louis Vlavonou. Le potentiel ce matin poursuit dans la même veine et titre en manchette. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les activités programmées au cœur d'un point de presse. 27 projets de loi dont celle d'amnistie sur la table des députés. Les perspectives du président Vlavonou exposées. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Marché régional d'électricité en Afrique de l'Ouest, le Bénin, capitale de l'énergie électrique de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, 14 pays membres de l'institution sous-régionale interconnectée, le centre d'information de coordination CIC, inauguré demain. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, deuxième journée de la tournée du ministre du cadre de vie et des transports, Logé Didier Tonato, sur les chantiers du Parlement et du MIV. Nous passons à présent au journal Le Matin qui titre ce matin en manchette conférence de presse du porte-parole du président de l'Assemblée nationale, la loi d'amnistie, la gouvernance de Vlavonou et autres dossiers au menu. Un compte rendu détaillé vous est effectué à la page 3. Lancement des projets PEA dans des universités, le développement de la recherche scientifique au cœur de la coopération France-Bénin. L'événement précis nous affiche en manchette abandon de poursuites judiciaires au profit de personnalités politiques pour des faits criminels, la proposition de loi spéciale portant amnistie programmée à l'Assemblée nationale, les dossiers au menu de la session, les experts de Louis Vlavonou dévoilés, les espoirs de Louis Vlavonou dévoilés, d'ici la fin de la 9e législature, nous serons fiers d'avoir élu à la tête du Parlement béninois un grand commis de l'État d'ici son porte-parole, Vitali Botton. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato visite de grands chantiers en cours. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, élection générale de 2026, Nouroudine Sakasalé appelle les démocrates à plus de réalisme. La primeur à présent, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale à propos de la deuxième session ordinaire, Vitali Botton parle des actions et perspectives en gestation. Toujours à la une de la primeur de ce matin, concours de recrutement de 105 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. La liste des candidats retenus pour la phase écrite vous est exposée dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'affiche du jour ce matin à sa une, poursuivi pour abus de fonction, un douanier risque 10 ans de prison ferme. Nous passons à présent à la boussole, détention prolongée de Rekia Madougou, de Joël Frédéric Aïvo, des étudiants et consorts, cas de conscience qui remet en cause l'utilité du médiateur de la République. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Menace persistante de terrorisme dans le nord du Bénin, les prouesses de l'opération Mirador qui rassure les populations. Nous passons à présent à l'autre quotidien qui nous titre ce jeudi matin, conférence de presse du porte-parole du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou, une deuxième session ordinaire riche en dossiers, session budgétaire et plusieurs lois à étudier et adopter, des précisions à la page 2. Nous passons à présent au quotidien décryptage info, Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukomaga CNHU HKM de Cotonou, les travailleurs sans leur salaire revalorisés depuis un an menacent. Retrouvez leurs menaces diverses dans les colonnes de la page du matin du journal qui propose également pour titre ce matin à sa une, secteur du transport, le Bénin engage la gestion numérique du fret routier.
Dynamisme Info, critères pour candidater aux élections présidentielles. Que feront désormais ces acteurs souvent en balade à la Sénat, s'interroge le Canard ce matin. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination du COUFO, d'importantes décisions sous l'égide du préfet urbain à Megbedji. Toujours à la une du même Canard ce matin, séance d'observation du projet de budget 2024, ces faits qui semblent donner raison aux centrales et confédérations syndicales. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour. Dans la presse locale, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux, bien évidemment, disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui ce jeudi nous est présenté par Anaël Do. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.